Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai créé mon masque en fait, parce que là je vous fais ce début de vidéo, cette intro et l'outro, une fois que j'ai tourné ma vidéo, au cas où ce soit un échec total, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai créé mon propre masque avec les normes AFNOR ou IFNOR, je sais plus comment ça s'appelle, parce que tout simplement, déjà les masques maintenant sont obligatoires dans les lieux publics, non pas qu'avant je le mettais pas, je le mettais tout le temps quand même, mais bon je tiens à le repréciser. Et en fait j'avais ce masque là qui en soi paraît pas trop mal, qu'on avait acheté 5 € au tout début du confinement, dès qu'on s'est fait confiner, on a acheté ça en fait, et j'en ai 2 ou 3, et en fait ils sont nuls, pour la simple et bonne raison que quand je le mets, déjà c'est trop grand, voilà, c'est trop grand, ça tombe tout seul. De plus, donc moi pour le faire tenir, je suis obligée de mettre mes lunettes comme ça dessus. Et en plus, je sais pas si vous m'entendez bien, mais genre ça fait... Enfin... esthétiquement, c'est dégueulasse. Donc, je me suis dit, on va remédier à tout ça, à ce masque trop grand, à ce masque moche, etc. Et je suis passée à Lidl en fait la semaine dernière pour faire des courses, tout simplement. Et j'ai vu des petits sets de couture, donc j'en ai un juste là. Je vais essayer de vous le montrer sans que tout se casse la gueule. Ok, vous avez plusieurs sets de couture comme ça à Lidl. Et moi j'ai pris celui-ci pour la simple et bonne raison que déjà il y a l'élastique, donc du coup j'ai pensé masque direct. Et il y a un mètre à l'intérieur ici que moi j'ai pas en fait. Et donc du coup vous avez plusieurs types de fils, vous avez des fils un peu en laine, des fils un peu fins, vous avez du fil de nylon transparent et noir, vous avez des petits boutons, des épingles à l'intérieur, il y a plein de trucs. Et dans l'autre set je sais qu'il y avait des ciseaux à la place de certains trucs, enfin bon vous avez plein de sets de couture. Et en fait ils sont à 5 € je crois, à 4,99 €. Et donc du coup j'ai pris direct, je me suis même pas posé la question et je me suis dit ok bah peut-être que je vais pouvoir fabriquer mon masque et que ça va être cool. Pour vous expliquer mon style en couture, j'ai rien du tout, je suis absolument nulle. Si des fois quand il y a des petits trous sur les pantalons ou sur des chemises ou quoi machin, voilà, je rafistole un peu, ça j'arrive à le faire, mais en vrai voilà ça m'intéresse pas plus que ça à la base et je suis un peu nulle, j'ai pas de machine à couture, rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer juste tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire le masque, sachant que, je tiens à le préciser, c'est pas un tuto aujourd'hui, pas du tout, parce que moi-même j'ai suivi un tuto et que je suis pas super forte. Donc je vous mettrai en barre d'informations où est-ce que j'ai trouvé le patron pour faire le masque et la vidéo que j'ai suivie, la vidéo explicative, sachant que elle, la dame en question, elle a une machine à couture, je sais même pas comment ça s'appelle, vous voyez, une machine à coudre, voilà, elle a une machine à coudre, ce que moi j'ai pas, donc j'ai tout fait à la main et oh, j'avais pas vu que... D'accord, il y a un côté qui est pas trop mal, il y a l'autre côté qui est un peu plus dégueu, mais enfin bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, la première chose que j'ai faite, pardon, j'essaye de parler un peu trop vite je crois, c'est que j'ai été sur Pinterest et j'ai été chercher en fait un patron. Donc là si vous voulez c'est pas du tout à la bonne taille, il aurait fallu que je le mette en grand sur toute la feuille A4, mais en gros vous voyez tout qui est indiqué en fait, vous avez toutes les dimensions qui sont indiquées pour pouvoir faire votre masque. Et moi du coup après j'ai juste reporté ça sur une feuille A4, donc à la base ça c'est une feuille A4. J'ai mis mes petits coups de crayon là où il disait au niveau des centimètres et ça c'est mon patron de base. Je vais garder les deux en fait et du coup ça m'a aidé tout le long, plus la vidéo explicative bien sûr. Donc la première des choses à faire c'est de trouver le patron, ce que j'ai trouvé sur Pinterest. Vous avez sûrement besoin d'une règle pour pouvoir faire vos mesures évidemment. Vous allez avoir besoin d'un ciseau pour découper, d'un feutre parce que sur votre tissu ensuite il va falloir faire des marquages. Vous avez besoin d'élastique du coup, donc moi je vais vous montrer celui que j'ai eu de chez Lidl, donc c'est celui-là, c'est un élastique comme ça et en gros elle préconisait, je vais vous montrer dans la vidéo après, mais elle demandait 20 cm par tour d'oreille et en fait pour moi c'est beaucoup trop grand. Donc du coup je vous expliquerai ça après plus tard bien sûr. Vous avez besoin de petites épingles, donc pareil j'en avais déjà moi dans mon petit set à couture que j'avais avant, mais il est ridicule, vous allez le voir, il est ridicule. Et là dans la boîte de Lidl il y en a des autres, donc c'est des petites épingles comme ça.
Vous allez en avoir besoin en fait tout du long, moi je m'en suis servi énormément. Et du fil, donc moi c'était du fil noir parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de mon tissu. Mais du coup vous prenez le fil qui va le mieux avec. Et moi j'ai essayé de prendre le plus épais parce que vous avez des fils un petit peu plus fins, vous avez des fils un peu laine et tout. Moi j'ai essayé de prendre le fil un peu du milieu. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre pour faire tout ça? Ben, je crois que c'est tout. Non, d'un fer à repasser, sachant que moi j'ai pas de fer à repasser, j'ai qu'un défroisseur qui est juste ici parce que je l'ai encore laissé, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc moi j'ai un défroisseur pardon, que j'ai utilisé pour pouvoir faire tous les pliages en fait. Et si vous avez un fer à repasser, vous prenez un fer à repasser évidemment. Hein. Et moi à la base, mon set de couture que j'ai, pour vous montrer, mon truc de base, c'est là-dedans, j'ai le petit ciseau avec les aiguilles, quelques petites épingles et un dé à couture. Et là-dedans, j'ai des fils en fait. Je vais essayer de faire en sorte que ça se casse pas la gueule. Là-dedans, j'ai des fils et j'ai mes fils noirs qui sont dans ma petite trousse qui est juste là parce que j'ai des petits fils noirs. Mais à la base, c'est tout ce que j'avais et avec ça, je pouvais pas faire grand-chose. Que là, avec tout ce que j'ai là-dedans, ça va beaucoup mieux. Et la dernière chose dont vous allez avoir besoin, donc c'est soit du fil de fer que vous trouvez de façon normale. Moi j'ai utilisé ça, c'est les trucs pour les sacs de congélation et en fait c'est pour mettre au niveau du nez, pour faire un espèce de masque chirurgical. Donc au niveau du nez, vous faites le petit, enfin vous avez compris, vous n'avez pas besoin que je vous explique, j'arrive pas à m'exprimer déjà, donc du coup voilà, j'ai utilisé ça, donc j'en prends un seul et après je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous compreniez mieux. Et en gros, ça m'a donné un masque comme ça, si vous voulez que je vous montre avant même la vidéo, ça m'a donné un masque comme ça. Et moi j'ai utilisé en fait un rideau pour le tissu parce que je me suis dit que si jamais ça fonctionnait pas et que ça foirait, que j'avais pas envie d'acheter un tissu exprès pour qu'au final ça fasse un truc moche. Donc comme ça marche vachement bien et que je suis novice, vous pouvez essayer hein, franchement, comme ça marche vachement bien, je pense que je vais juste aller acheter plusieurs tissus et que je vais en faire 3 ou 4. Maintenant que tout est obligatoire etc et que ça risque de durer un petit moment, et ben du coup je vais juste me faire des masques moi-même trop cool. Et donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là en haut j'ai le petit le fil de fer. J'arrive à parler ou j'arrive pas à parler? Et vous allez voir hein, que vraiment c'est pas pro du tout hein. Franchement si vous voyez là j'ai fait des coutures hyper moches. Et ici, du coup, comme je vous disais, comme l'élastique il est trop grand, du coup il a fallu que je rafistole un peu pour que ça soit plus petit. Mais je suis quand même contente. Parce que du coup ça donne ça. Je vais enlever les lunettes. Du coup ça donne ça. Et je suis vachement contente parce que déjà il est aux normes qu'on me demande. Et hop, si j'appuie sur l'instant comme ça, et je le trouve vachement plus stylé que ce que j'avais là, alors que ça c'est du tissu pour rideau. Et franchement il est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vachement cool. Donc du coup, je vais l'enlever parce que je commence à avoir chaud. Donc du coup, si vous voulez savoir comment j'ai fait, je vous invite à regarder la suite de la vidéo tout simplement. Et nous on se retrouve à la fin. Salut, c'est la voix off. Ça fait 2 fois qu'on se voit après 2 vidéos. Mon Dieu, on se voit tellement souvent. Alors, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, en fait, je suis tout simplement en train de reporter les mesures que j'ai sur mon patron à droite sur ma feuille A4 pour que ça soit aux mesures réelles, en fait, tout simplement. Donc, je fais des petits traits. Je vais garder de toute façon à ma droite le patron tout le temps pour bien savoir où j'en suis. Donc, je ne marque pas exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais surtout tous les petits traits, des petits plis, etc. pour vraiment pas me perdre. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre mon tissu. Donc là, c'est mon rideau, comme j'ai pu vous le dire juste avant. Et la meilleure façon que j'ai trouvé en fait pour tenir ma feuille A4, c'était de mettre des petites épingles. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, ça se trouve il faut pas faire comme ça en vrai. Mais bon, comme je vous l'ai dit juste avant, je suis loin d'être pro. Donc voilà, j'ai fait un peu tout à ma manière. Donc je vais faire 2 morceaux parce que du coup il faut un côté intérieur et un côté extérieur. Je vais découper les 2 morceaux, donc vraiment très grossièrement, hein, c'est un peu moche et tout au début, mais c'est normal. Et ensuite je viens découper à 1 cm à peu près, hein, j'ai pas vérifié, à peu près à 1 cm du bord de partout en fait, de tous les côtés, mais pas selon ma feuille A4, pardon, plus selon vraiment les vraies mesures du masque. Ensuite, je viens épingler mes 2 morceaux ensemble.
Donc comme vous pouvez le constater, il y en a un qui est bien comme il faut, avec les bonnes dimensions, et l'autre non. Et en fait, j'ai fait ça pour pouvoir découper les deux bouts aux mêmes dimensions, les deux morceaux de tissu. J'ai pas le vocabulaire de la couture non plus, vous remarquerez. Hein. Voilà, je fais mes quatre côtés pour que tout soit au même niveau. Et ensuite, je vais venir réépingler. Mais alors, attention, j'ai pris un petit peu de temps à faire ça en réalité. Parce que il faut que là, en fait, on va coudre. J'ai du mal à parler. Là, en fait, on va coudre 3 bordures sur 4 pour laisser une ouverture. Et ça, c'est ce qui va être à l'intérieur du masque. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura fini de faire nos 3 bordures, on va ensuite le retourner et avoir l'extérieur du masque. Je ne sais pas si c'est bien clair, n'oubliez pas que la vraie vidéo explicative que j'ai suivie est dans la barre d'informations. Mais en gros, là du coup j'ai épinglé mes bords, je fais des petites coutures tout le long. J'essaye de ne pas être trop près du bord, mais en même temps pas trop loin. Je reprends mon petit patron pour pouvoir suivre et que ça soit à peu près à la bonne dimension. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu fait, je vais pas dire à l'arrache, mais c'est pas au millimètre près et ça fonctionne tout aussi bien. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête si jamais vous voulez faire votre masque ou quoi. C'est un peu long de coudre et encore moi j'ai fait des mailles assez grandes si vous arrivez à voir. J'ai pas fait du tout comme une machine à coudre ou quoi, j'ai vraiment espacé parce qu'au bout d'un moment c'était un petit peu chiant et c'est un peu long en réalité, ça m'a pris vraiment un moment pour faire mon masque. Et juste je reprends mon patron par dessus, j'épingle à côté au plus proche de mon patron et je vais venir coudre à l'extérieur de mes épingles, tout simplement. Et en fait c'est super simple, super facile, mais c'est pas super rapide. J'avais failli dire super rapide, mais c'est pas super rapide du tout. Donc là je finis mon 3e bord. C'est chouette parce que vous allez me voir tout le long de la vidéo dans la vitre de ma table et vous allez me voir essayer le masque après. Donc j'enlève mes épingles au fur et à mesure. On dirait que je suis professionnelle quand je fais ça, mais en fait pas du tout, je savais pas du tout ce que je faisais. Juste j'ai essayé de suivre ma vidéo tant bien que mal et voilà. Ensuite, dans la vidéo explicative, elle a dit, la dame en question, qu'il fallait couper les 4 coins, enfin les 4 coins, non, les 2 coins qui allaient être à l'intérieur. Donc j'ai coupé les 2 coins et à l'aide d'un ciseau, on prend, vous voyez ce que je fais, hein, pour ressortir les 4 coins pour que ça soit plus simple, les 2 coins du haut. Et ensuite, maintenant que c'est retourné, en fait, il faut utiliser donc soit le fer à repasser, soit le défroisseur. Moi, j'ai qu'un défroisseur. Et en plus, le défroisseur, il est censé être utilisé uniquement debout. Que là, je suis en train de l'utiliser en étant sur la table. Donc, il aime pas trop. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'après, je vais plus faire comme ça du tout. Je vais le mettre en l'air, mais vous ne me verrez pas le faire. Je vais le mettre à la verticale, pardon. Mais vous ne me verrez pas le faire. Ensuite, du coup, je mets des petites épingles en haut à la partie qui est encore ouverte pour pouvoir bien essayer de repasser ça, donc de défroisser ça parce que je n'ai qu'un défroisseur, je le répète, et ça fonctionne tant bien que mal. Comme vous pouvez le constater, là je suis en train de faire mes petits marquages au feutre. En fait, j'essaye d'être le plus droit possible quand même parce que ça va se voir pour le coup. Et là, attention, très important, on prend, si je me souviens bien, on prend le 3e petit point et on le remonte sur le premier petit point. Là, je suis en train de défroisser de l'autre côté, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Mais c'est hyper important, donc vous remontez, vous le retournez et ensuite vous faites pareil de l'autre côté. Vous prenez le 3e petit cran que vous avez fait au marquage et vous le remontez au premier petit cran. Là, vous le voyez de toute façon à la vidéo, c'est assez simple. C'est un peu difficile à vous expliquer, mais c'est assez simple. Là, j'ai passé un coup de défroisseur dessus. Vous ne l'avez pas vu parce que c'est hors champ, mais j'ai passé un coup de défroisseur dessus pour commencer les marquages. Et ensuite, ce qu'elle nous demandait de faire, c'était de faire des petits plis à l'extérieur du masque. Vous le voyez là, il fallait remonter, donc vous retournez votre masque et vous faites un petit pli au niveau des extrémités. Parce que c'est là qu'on va mettre en fait le fil de fer et les élastiques. Donc voilà ce que ça nous donne. Là, je suis encore en train de repasser un petit peu dessus. Et en gros, on en est là. À partir de là, ce qu'il faut faire, c'est prendre du coup du fil élastique et couper la mesure qu'il faut. Elle a dit 20 cm. Pour moi, il aurait peut-être fallu 18 cm. C'est pas une grosse différence, vous allez me dire, mais c'est la différence qui fait tout une fois que votre masque est sur votre visage. Donc là, je mets des petites épingles pour tenir l'élastique au bon endroit.
Donc il y en a un d'un côté, comme vous pourrez le constater, et il va y avoir l'autre de l'autre. Je commence par coudre celui du haut ou celui du bas, je ne sais plus, peu importe, mais j'en couds un. Et ensuite, avant de coudre le deuxième, je viens placer du coup mon autre côté. Hop, je viens placer celui aussi à l'autre extrémité et maintenant je vais avoir le même côté qui va être cousu des deux côtés et le côté en bas où vous voyez les petites épingles n'est pas encore cousu. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je viens récupérer du coup du fil plus petit, plus fin que celui que j'utilisais avant. Juste parce que j'ai peur en fait que mon masque ne tienne pas bien. Là, ça va être la partie basse et j'ai peur que ça tienne pas bien en bas. Donc je viens faire juste 2 petits points en bas pour que ça reste bien, plat au niveau de mes marquages. Et là, avant même de faire l'élastique, je viens épingler mon petit fil de fer au milieu que j'ai utilisé, donc mon fil de fer de congélation. Je viens faire mon premier élastique d'un côté que je couds. Donc rien de folichon, hein. Franchement ça c'est très très simple. Je viens faire mon autre côté. Vous auriez pu faire dans l'autre sens, hein, peu importe. Hein. Franchement, il n'y a pas de sens ou quoi. Ça n'a aucune importance. Et maintenant, je vais venir mettre mon fil de fer. Ce qui est pratique avec les fils de fer des sacs de congélation, c'est qu'en fait, vous avez le petit fil de fer et vous avez les petites parties blanches. Et le but de l'affaire, c'est de coudre au plus proche du fil de fer. Et ça va vachement bien le maintenir en fait, puisque du coup, vous allez coudre à l'intérieur du truc blanc, de la petite partie blanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous cousez... c'est ça qu'on dit, si vous cousez Si vous faites du coup vos petits points au plus proche du fil de fer, normalement ça va tenir sans aucun problème. Donc je termine ça. Et là je pensais en fait que c'était terminé. Donc je l'essaye, je me rends compte qu'il y a un problème. Je sais pas c'est quoi le problème. En vrai ça m'a pris au moins 20 minutes à comprendre c'était quoi le problème, mais je vous ai coupé ça. Et en fait c'est tout simplement parce qu'il faut continuer à faire des points sur les côtés. Donc vous voyez là où j'épingle, hein, pardon. Vous vous rendez compte, hein, j'ai un peu du mal à m'expliquer et à être claire, mais c'est parce que du coup je parle vite parce que la vidéo est assez rapide et voilà. Donc là vous me voyez un peu mal, vous voyez surtout ma face, mais en gros je couds là où j'ai épinglé, donc sur les deux côtés, il faut coudre tout le long. Ça va maintenir du coup le masque correctement, il n'y aura que le centre en fait qui pourra se déplier. Et là je viens faire le deuxième côté, donc j'ai enlevé les épingles du premier côté, ça ne servait plus à rien, et je fais le deuxième côté. Et maintenant je vais constater que forcément ça tient beaucoup mieux. Hop, voilà, c'est terminé, je coupe tous les petits fils qu'il peut y avoir. Là, j'essaye, je me rends compte que ça va pas, que l'élastique est beaucoup trop grand. Donc tout simplement, j'ai fait des petits points au niveau de l'élastique parce que j'ai essayé de faire un nœud simple et en fait, ça prend trop d'espace. En fait, c'est vraiment une histoire de 1 cm qui est en trop pour moi. Donc j'essaye de faire un petit point pour raccourcir un petit peu l'élastique des deux côtés et au final, ça fonctionne super bien. Donc je suis trop contente. Et voici le résultat. Voilà. J'ai fait mon masque, les gars, j'ai fait mon masque. Voilà tout le monde, cette vidéo est à présent terminée. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je sais que j'arrive un peu après la guerre parce qu'au final, pour comment faire un masque, etc., il y a tout le monde qui l'a déjà fait et tout sur YouTube. Mais moi, c'est vraiment pas une vidéo pour vous expliquer comment faire un masque, même si en soi, vous pouvez l'utiliser pour faire le vôtre parce que j'ai suivi moi-même un tutoriel et que ça fonctionne. Je vous mets le tutoriel en barre d'informations que moi j'ai suivi, hein, je vous le redis, mais voilà. Si vous avez envie de suivre un truc plus pro que moi, vous pouvez faire comme ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que potentiellement ça aura pu vous aider, que ça vous aura peut-être diverti. Et moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de fois prochaine, mais c'est pas grave. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant quelque part ici ou en dessous, à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu, tout simplement. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Bye!